Laura, on voulait faire une vidéo sur le lien entre sexualité et développement personnel. Oui, parce qu'on voulait expliquer au monde que si on aime parler de sexualité, c'est pas juste parce que... voilà, je vous laisserai terminer la phrase. C'est que... Non, sérieusement, c'est comme une clé de voûte, en fait, de transformation qui va bien au-delà de la sexualité en tant que telle. Donc on avait 4 points qu'on voulait partager, et en fonction aussi de nous, ce qu'on vit, et le pont qu'on fait, le lien qu'on fait, pour que ça soit vraiment concret, et que pour vous fassiez vraiment le pont entre, ok, si j'ai une sexualité où je me découvre, où je suis épanouie, quel est le lien, et quel impact ça a dans ma vie, en général en fait, et sur moi. Le premier pont, le premier lien, c'est l'énergie sexuelle. Qui est la même chose que l'énergie vitale, en fait, quand on parle. C'est le feu, le fuel, qui vient nourrir toutes vos actions. Exactement. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément pour justement aussi, au niveau du développement perso, là, ce serait plutôt pour retrouver mon énergie à moi et me connecter à ma source, à mon fuel. Je fais pas mal d'exercices pour faire circuler cette énergie sexuelle et puiser en moi cette énergie plutôt que d'aller chercher cette énergie-là ailleurs. Voilà. Ça, honnêtement, c'est pas mal le tantra qui nous donne des pratiques comme ça. Mais c'est juste, rien que de savoir que ça existe et apprendre. En fait, la sexualité, c'est le chemin que vous allez devoir faire pour avoir une sexualité épanouie, va vous faire des choses qui vont vous servir dans tous les autres domaines de la vie. Oui, en fait, c'est ça, exactement, c'est ça. Et par rapport à l'exploration de qui je suis, quand on est sur la sexualité, on est au cœur de tous nos conditionnements les plus intimes, du rapport à papa, du rapport à maman, des conditionnements culturels, des traumas, des croyances limitantes. Oui, est-ce que je prends aussi ma place ou est-ce que je la prends pas? Qu'est-ce qui fait que je suis bloquée dans ma sexualité? Mais en fait, quand on est bloqué dans sa sexualité, on se rend compte que on rayonne pas complètement aussi. On voit très bien le lien entre magnétisme et sexualité. Voilà. Et quand on travaille sur ces blocages-là, en fait, au niveau de la sexualité, encore une fois, ce qu'on débloque là, pouf, après on voit les résultats aussi dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, etc. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, moi, j'ai envie de dire qu'il y a 2 choses qui m'ont vraiment, fait me dépasser et travailler sur moi. Les 2 choses, c'est développer mon business, avoir mon entreprise, où j'ai tellement travaillé sur moi par rapport à ça, parce que je dépassais mes limites, j'apprenais à me comprendre, etc. Et la sexualité. Et pour moi, les 2, ce sont des choses qui m'ont fait énormément travailler sur moi et énormément progresser et me connaître. Exactement, et d'ailleurs on revient d'un stage qu'on a animé sur les érotypes qui peuvent faire penser qu'on était sur la question de l'érotisme, et en fait ce que les gens ont compris d'eux-mêmes, exploré et dépassé, effectivement j'aime beaucoup ton idée de la notion de dépassement, c'était vraiment sur leur identité de façon plus générale. Et c'est un peu la même chose avec le rapport à l'autre. Ouais, le rapport à l'autre, c'est comment est-ce que je peux aussi m'affirmer, comment est-ce que je m'affirme, quand je m'affirme dans ma sexualité, en fait, moi je le vois, ça a vraiment un impact dans comment je m'affirme en dehors de la sexualité avec l'autre. C'est ça. Comment j'exprime mes besoins, mes désirs, je le vois aussi dans mon quotidien, avec toi par exemple, quand on parle du boulot, voilà, c'est des choses que quand tu apprends à communiquer dans la sexualité, forcément ça a un impact en dehors de la sexualité. C'est un peu qui peut le plus, peut le moins. C'est tellement touchy dans l'intimité d'arriver à poser ses limites, à exprimer qui on est, ce qu'on veut, etc. Si on arrive à le faire à cet endroit-là, ça va être easy ailleurs. Exactement. Et puis kiffer la vie. Oui, voilà. Parce que mine de rien, l'orgasme, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Et d'ailleurs, je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais quand tu as un orgasme, il paraît que ton cerveau est reset à 0. Donc, c'est donc ça. Ouais, donc du coup, si tu es en plein boulot, etc.,
moi, un petit orgasme, et puis Ça fait du bien. c'est reparti. C'est reparti, même si ça nous tient aussi à cœur de dissocier orgasme et sexualité. Il y a tellement d'autres façons de trouver du plaisir dans la sexualité en dehors de l'orgasme. Et c'est ça aussi, apprendre à trouver son plaisir sans être dans une attente de quelque chose performance de quelque et chose de mécanique. C'est vraiment, en fait, quand on dit kiffer la vie, c'est kiffer le voyage, l'aventure, l'expérience. Exactement, et l'exploration. Voilà, c'était juste un tout petit aperçu de ce qu'on avait envie d'évoquer par rapport au développement personnel et l'impact que ça a dans notre vie en général. Et que c'est pour ça qu'on a décidé, nous, de partir de la sexualité pour des outils aussi de développement personnel. Et accompagner les personnes dans leur connaissance, dans l'affirmation d'eux-mêmes, dans la connaissance d'eux-mêmes, dans l'affirmation d'eux-mêmes et l'histoire de place, de confiance, de charisme, de magnétisme. Bref, la sexualité débloque énormément de choses. Et voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez aller télécharger nos rituels. On compte sur vous pour aller le faire et vraiment d'explorer. N'hésitez pas, on vous donne l'autorisation d'aller explorer votre sexualité pour du développement personnel. Prends soin de toi.